C'est la loi. Force doit rester à la loi. La loi est la même pour tout le monde. J'ai entendu bien des fois ces phrases de zombies. Bon, déjà, il y a un problème. Le nom, la loi. Les mecs appellent ça la loi. C'est pas la loi. C'est des règles. C'est de simples règles. Une loi, c'est quelque chose d'immuable, comme les lois de la physique. Genre, toi, t'es un humain de 60 kilos, tu te déplaces à 6 km/h, tu traverses l'autoroute, une voiture arrive, elle est à 130 et elle fait une tonne. Bon bah, quand elle va te percuter, il va y avoir des lois de l'énergie cinétique, de la gravité, des trucs comme ça qui vont s'appliquer. Et voilà, peu importe que tu veux pas respecter ces lois, que tu trouves qu'elles sont absurdes ou même que tu crois pas du tout à ces lois, bah au moment de l'impact, les 1 tonne de métal qui vont rencontrer ton corps de 60 kilos de flotte, voilà, il y a les lois de la mécanique des fluides qui vont s'appliquer aussi. Bon, c'est comme ça, c'est immuable, c'est des lois. Donc quand les mecs utilisent le terme loi pour des règles, comme si c'était quelque chose d'absolu qui allait s'appliquer avec une précision suprême à chaque occurrence d'un événement déclencheur ou quoi, c'est un trick, c'est une manipulation, c'est pour contrôler la définition des termes et commencer à manipuler l'esprit à des niveaux subtils. Rien que d'utiliser le wa pour les règles, c'est déjà se faire avoir. Je suis étonné du nombre de gens qui, pour se référer au système juriste, judiciaire, je sais pas comment on pourrait l'appeler, disent la justice. Quel rapport? Aucun rapport. Les magistrats, les juges, les avocats, tout ça, ils ont simplement pas les prérequis moraux, intellectuels, cognitifs pour appliquer une justice. C'est juste pas leur boulot en fait, ça n'a aucun rapport. Eux, ils sont là pour faire appliquer des règles, les règles qui sont dans les livres de leur religion. Il suffit pas de mettre un habit blanc et de dire voilà, je suis la justice, pour que d'un coup tout le monde soit en émerveillement. Mais en fait, bah si, c'est comme ça que ça marche. Là, ce trick marche sur la plupart des gens. On dit voilà, je suis woke. Les, les, pour dire les gauchias atteints psychiatriquement de désordre identitaire, par exemple, ils vont dire on est woke. Un terme élogieux. Bah, les gens vont reprendre. C'est comme ces entreprises ou ces partis qui se mettent des noms, genre voilà, nous on est le cercle écologique de la vertu égalitaire. Nos valeurs sont l'éthique, la transparence, la vérité. Ah ben oui connard, tu vas pas dire nos valeurs sont le mensonge, le viol avec barbarie sur nouveau-né et le vol des pauvres. Voilà, c'est non, tu mets des trucs qui sont obvious, mais pourtant ça marche. C'est nul, c'est vraiment du marketing pourri et ça marche parce que c'est simplement des mots-clés qui sont balancés comme ça et ça suffit en fait. Hein. T'as pas besoin d'être un génie, tu balances des termes. Même sur une page de vente, hein, tu peux le faire, tu mets des conneries comme ça. Hein. Moi, je vais faire ça, je vais vendre des produits de merde sur Internet, n'importe quoi, je prends des trucs sur Ali, et puis je vais marquer, voilà, 200% d'efficacité en plus, réduit le CO2, je marquais juste plein de trucs comme ça. Parmi les règles, il y a des hiérarchies des règles. Il y a les règles basiques, il y a les décrets, il y a la Constitution, les droits de l'homme, Déclaration universelle, tout ça. Et normalement, la Constitution va être supérieure à des règles basiques et les droits de l'homme, c'est censé être le truc ultime, c'est universel, attention, Déclaration universelle. Voilà, le truc que tout le monde est d'accord avec. Bon, alors déjà, le truc, il y a des documents, enfin, ce document se contredit lui-même, les articles qu'il y a plus tard contredisent ceux qu'il y a plus tôt, et de toute façon, dans toute l'histoire des sociétés de l'humanité, ces règles-là ont jamais été appliquées. Les droits de l'homme, c'est une grosse blague. Le document s'auto-contredit lui-même, et tout le monde s'en fout, personne comprend ce qui est écrit dedans, ça n'a jamais été appliqué. Les gens n'ont pas accès, en fait, aux capacités nécessaires
pour comprendre ce que ça implique d'appliquer certains articles qu'il y a dedans qui parlent vraiment de droit naturel pour le coup. Mais non, bon, ça c'est une blague aussi. Sur les petites règles de base, il y a deux pôles. Il y a un pôle caché. Les gens pensent pas forcément tout le temps à ça. Bon, il y a le légal et l'illégal bien sûr. Et la plupart des gens se disent, si tu fais des choses illégales, t'es en danger, tu risques d'être puni par le législateur, et si t'es légal, c'est bon. Ils savent pas qu'il y a un autre pôle, c'est ce qui déplaît à l'État et ce qui lui déplaît. Et là, ça change beaucoup de choses. T'as des tas de trucs qui peuvent être tout à fait légales et qui vont fortement déplaire à l'État. Et si tu les fais, même en étant dans la totale légalité, tu te trouves en danger. Donc là, en disant ça, je pense surtout comme exemple à des histoires de certains business que tu peux faire ou comment tu vas les faire, d'optimisation fiscale ou de naissance. Voilà, t'accouches sans consulter de médecin, sans obtenir de papier d'une autorité médicale. Quand tu vas déclarer ton gosse, tu peux légalement le faire comme ça, mais juste si t'as pas de papier, si t'es pas passé par une maternité et tout, les mecs vont te dénoncer aux services sociaux et simplement ils vont venir à 15 défoncer ta porte et te kidnapper tes gosses. Rien à foutre. En toute illégalité. Sauf qu'ils peuvent le faire. Ça nous amène à un truc que je trouve très bizarre par rapport aux règles étatiques. Alors, c'est peut-être pas dans tous les pays comme ça, hein. Tout ce que je dis, c'est valable surtout pour la France. C'est que si un agent de l'État t'agresse en toute illégalité, en t'accusant de quelque chose que t'as pas fait, en faisant une procédure qu'il n'a pas le droit de faire légalement. Si toi tu t'en défends, en fait tu seras puni pour ça. Donc le mec n'a pas le droit de le faire, c'est illégal pour lui. Donc si tu le laisses te défoncer, te voler, te kidnapper ton gosse ou quoi que ce soit, tu peux avoir gain de cause plus tard. Par contre, si tu te défends sur le coup, si tu résistes à l'agression, là c'est toi qui seras puni. Ça c'est quand même magnifique comme fonctionnement. Donc en fait, de fait, voilà, littéralement en fait, ils ont le droit de te faire ce qu'ils veulent, en toute illégalité, puisque toi, ton droit de te défendre te sera refusé quoi qu'il arrive. Si on parle des crimes de base, le meurtre, le viol, toutes les violences, vol, agressions diverses, les trucs que dans n'importe quelle société saine, t'es effectivement pas permis à faire parce que c'est des choses très nuisibles. Donc si tu les fais à quelqu'un qui t'a rien fait, et c'est totalement incorrect, et donc c'est normal qu'elles soient interdites, l'État, lui, il peut te les faire. L'État peut te voler, il peut prendre, sans le consentement de la personne, sa propriété. Il peut brutaliser quelqu'un à sa discrétion. Il peut même violer quelqu'un en appelant ça une fouille, un acte médical nécessaire ou ce genre de truc. Pour chaque crime que l'État va commettre, qui est interdit dans n'importe quelle société, il y a un terme spécifique en général. Voilà, un vol, ils vont appeler ça une saisie, une mise en détention, une garde à vue, en fait c'est un kidnapping, un placement d'enfant, c'est un kidnapping d'enfant. Il y a toute une série de termes comme ça, tout est dans la rhétorique. Hein. Une fois encore, quand tu utilises des termes comme placement d'enfant, garde à vue, saisie, ok, ça indique une spécificité que c'est l'État qui l'a fait. Maintenant, faut toujours se rappeler ce que c'est vraiment. C'est du viol, c'est du kidnapping, c'est du meurtre, c'est du vol. Une autre carac fort comique des règles, elles sont innombrables. Il y en a des milliers, personne ne peut les connaître. Il y a même des vieilles lois qui datent de plusieurs siècles, qui sont encore en vigueur, et qui seraient même pas appliquées de toute façon. Un juriste qui se pointerait avec ses lois devant une cour, il se ferait rire à la gueule, on lui dirait mais non, ça marche pas. Voilà, enfin il y a même pas de respect, il y a même pas de logique dans les lois. Il y en a des centaines, des milliers, je sais pas combien il y en a. Il y a des livres entiers de lois.
Il faut faire des études supérieures pour pouvoir prétendre être un expert de la loi, sauf que même les prétendus experts, ils connaissent pas toutes les lois. Ils peuvent juste connaître les plus appliquées et se débrouiller avec ça, ce qui est déjà énorme. Mais bon, voilà. Et encore, il y en a plein qui sont bidons, j'imagine. Il y a plein d'experts juristes qui sont pas capables de se débrouiller avec tout ce qu'ils ont. Moi, j'aime bien troller les mecs quand ils te disent ah ouais, toi t'es contre l'État, tu voudrais une société sans État, ah bah vas-y, explique-moi comment on ferait alors dans tel cas, explique-moi comment on va faire dans 200 ans pour que la société évolue avec un modèle comme ça. Et bon, moi j'aime bien dire ah ouais, toi t'es étatiste, bah, vas-y, énumère-moi toutes les règles, vas-y, c'est quoi ta loi? Ouais, j'utilise son terme. Les règles sont appliquées complètement inégalement. Je veux dire, je parle même pas de corruption, de tiens, lui, c'est un mec important, il a de la thune, il bosse en politique ou quoi, donc on va moins le punir que quelqu'un d'autre, on va lui mettre 2 semaines avec sursis, et puis je parle même pas de ça, je parle juste du fonctionnement basique de comment ça marche en fait. Hein. C'est pas comme une contravention où t'as dépassé la limite de vitesse et c'est 45 de PV que tu reçois et c'est pareil pour à peu près tout le monde. Non, non, là il y a toujours des palabres. Et je pense que les gens voudraient même pas que ce soit égal pour tout le monde. Qu'il y ait des triggers qui déclenchent des peines automatiques selon la règle que tu as enfreint. Je pense pas que c'est ce que voudraient les gens. Ils se diraient bah non, chaque cas est particulier, voilà, il faut discuter, il faut s'arranger tout ça et bon ça se comprend. N'empêche que c'est une connerie de dire que les lois sont égales, que c'est les mêmes pour tout le monde et tout ça. Bon, en plus après par le système de défense quand il y a des histoires de tribunaux tout ça, t'as des notions de défense qui rentrent en jeu, il faut se soumettre à la cour, hein, t'as pas forcément envie. Même si t'y vas et que t'as une défense du genre, bah oui, j'ai fait ça, ok, mettez-moi la peine. Ça, les mecs, ils aiment pas, ils détestent. Eux, ils veulent que tu viennes devant eux ramper, dire oui, votre honneur, monsieur le président, s'il vous plaît, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, vous comprenez, monsieur le juge, voilà, tu vois. Et c'est l'attitude à avoir pour ces gens, tu vois, ils veulent que tu rampes. S'ils ont face à eux un mec qui va dire oui, ok, j'ai dû faire ça pour telle raison, voilà, je suis d'accord pour payer, voilà, le mec il le défonce, hein. Ça leur déplaît. Donc liberté, égalité, voilà, égalité, c'est un énorme pipeau par rapport à ça aussi. Les règles ont une autre carac, et devine ce que c'est, elles sont écrites, voilà, il y a des vieux députés en costard, en cercle, qui votent des lois sur des sujets dont ils connaissent pas forcément, la plupart du temps je pense qu'ils y connaissent rien d'ailleurs, et ils écrivent les lois ensuite. Et ça a du poids, tu vois. Une fois qu'il y a un truc qui est écrit, tu peux dire hey, t'as pas le droit de faire ça, regarde, c'est écrit. Moi, j'ai le droit de te faire ça, par contre. Regarde, c'est écrit là aussi. C'est écrit dans le livre, regarde. Beaucoup de cultes utilisent ce mécanisme-là. Et les règles étatiques l'utilisent aussi. Voilà. Bon, c'est un petit détail, hein, mais je trouve ça important. Hein. Imagine, je te dis... Oublie pas que tu me dois 500 euros. Tu vas dire, ouais, bon, ok, non. Si par contre, je te vole ton agenda et dedans, j'écris rembourser les 500 € à Matt. Bon, bah, quand tu vas le voir, voilà, ce sera écrit. Je peux te dire, hey, tu dois me donner les 500 €. Regarde, c'est écrit dans ton agenda. Bon, c'est une blague, tu vois, c'est marrant, mais n'empêche que c'est plus démonstratif, tu vois. Voilà, ce sera écrit. Si je te le dis juste comme ça, c'est nul. Là, ce sera écrit, ça aura plus de poids. Peut-être même ça te fera rigoler, tu voudras même me donner, bon, peut-être pas 500 €, mais au moins une partie. Voilà, je sais pas. Hein, ça dépend après de ta richesse personnelle, bien sûr. Et voilà, hein, c'est des petits trucs, c'est des petites manipulations, et ça marche pourtant. Hein. Avec tout ça, je suis étonné qu'il y ait encore des gens qui accordent autant d'importance à toutes ces piles de règles. Les mecs basent leurs standards moraux sur ça, c'est incroyable selon moi.
Les mecs vont déterminer si quelque chose est bien ou mal par rapport au statut légal ou pas du truc. Là où ça va plus loin, c'est que, et c'est là où tu vois la soumission, c'est que dans les exemples que j'ai donnés, où l'État disrespecte ses propres règles et va faire dans l'illégal pour détruire les gens qu'il n'aime pas. Si toi tu es victime de ça, ou s'il y a quelqu'un qui est victime de ça, tu as les zombies soumis qui vont dire oui, c'est bien fait pour lui. Le simple fait, même sans parler de quelle est la règle qui doit être appliquée, c'est quoi la règle qui est écrite, juste de voir l'autorité aller s'en prendre à certaines personnes, tu as les esclaves zombies collabos qui vont dire ah bah c'est bien fait pour lui, il ne s'est pas soumis à l'autorité, ils vont même être capables de dire il a disrespecté la loi. Voilà, c'est pour ça qu'ils lui ont fait ça. Soit ils vont se rassurer comme ça, soit c'est par pure méchanceté, j'en sais rien. Bon, la plupart c'est des êtres qui sont contrôlés par leur peur, donc en général c'est pour se rassurer. Hein. Bah oui, eux ils respectent les règles, donc ils veulent même pas voir que c'est possible qu'un jour ils se fassent cibler, alors qu'ils font tout dans la légalité. Bon, je pense que ce genre de mec, je sais même pas comment ces gens font pour ouvrir des bouquins d'histoire sans pisser dans leur froc en fait, hein, parce que là, quand tu regardes l'histoire, normalement, t'es censé comprendre, mais eux non, c'est comme ça. Bon, si ça t'a amusé, que t'as appris des trucs, t'as qu'à me lâcher un like, pas besoin d'envoyer cette vidéo à quelqu'un que tu connais, à qui ça pourrait servir. Hein. C'est pas une vidéo importante, moi c'est juste une petite vidéo que j'ai fait comme ça. Hein. C'est pour faire coucou de temps en temps. J'avais ces histoires de règles et tout qui me passaient par la tête. Je me suis dit tiens, ça fait un topic, allez, je vais leur livrer ça sur YouTube. Mais bon, il faut que je fasse d'autres vidéos vraiment importantes là, où c'est des vrais sujets, où c'est des trucs, ça vaudra le coup de diffuser. Là, ouais, je te demanderai de les envoyer à des gens que tu connais, que ça pourrait intéresser. Voilà, là, pas besoin, on s'en fout. J'espère que ça t'aura appris des trucs. Sinon, eh ben, tant pis, peut-être à la prochaine.